rencontré la police nationale. Leur constat est édifiant. On a une police nationale, peut-être comme en France, qui est fatiguée, qui est éreintée, qui continue à faire son travail avec cœur, mais qui est, on va dire, en bout de course et au bout du rouleau. Ils nous montrent que la ville va mal, qu'ils sont fatigués et que ce n'est pas les 14 postes qui sont promis, qui sont des mobilités et qui sans doute n'arriveront pas, qui vont faire changer les choses. Le constat est très amer sur Grenoble et ils ont même peur, on va dire, que les choses empirent, même s'ils sont là et qu'ils font leur travail avec cœur. Très bien, on va parler de la sécurité, mais la sécurité, c'est quoi? Et la sécurité, alors je vais reprendre une définition qui avait été faite, c'était une définition sur l'ordre public en 1927, qui citait que la sécurité, c'était prévenir les troubles afin de ne pas avoir à les réprimer. Et en effet, la sécurité, finalement, quand on voit, enfin à l'heure actuelle, j'allais dire, c'est anticiper, c'est prévoir, c'est être prêt à toutes les éventualités dans la mesure du possible, évidemment, puisqu'on est bien conscient que le risque zéro n'existe pas. Grenoble, c'est 160 000 habitants. C'est une ville, on va dire, de taille modeste, somme toute. Si on regarde l'effectif de la police municipale, on a 93 agents en 2020. Alors pour la police nationale, c'est compliqué. Pour avoir essayé de chercher sur différentes sources, je n'arrive pas à obtenir le chiffre exact. Ça, on peut déjà se questionner. Mais on sait par exemple que sur les 5 dernières années, on a 54 policiers nationaux en plus qui ont été désignés à Grenoble. Donc la question pour aujourd'hui, c'est les problèmes de sécurité dans notre ville. Est-ce qu'ils sont du ressenti? Est-ce qu'il y a une véritable réalité derrière? Ou est-ce qu'au contraire, le problème est plus profond et on est face à un problème de gestion, un problème dû à un manque de moyens? Ou alors, et si tel est le cas, est-ce que c'est la commune qui est en faute? Est-ce que c'est l'État? Grenoble compte un parc de caméras d'environ 80 caméras et que selon la police, entre 30 et 50% des caméras ne fonctionnent pas. Voilà, donc c'est peut-être qu'il y a un manque de moyens assignés à l'entretien du parc. C'est récurrent puisque nous venons de découvrir, tout à fait, j'allais dire presque par hasard, grâce ou à cause d'un clip, d'une vidéo, qu'il y avait de l'insécurité à Grenoble. Aux surprises, puisque c'est quand même bien la première fois qu'on parle de ça. Et ça me fait penser un peu, vous savez, en 2015, quand on s'est aperçu qu'il y avait peut-être du terrorisme en France. C'est-à-dire qu'il a fallu une image choc pour que finalement l'inconscient collectif prenne conscience vraiment que le sujet existait et qu'il n'était pas caché sous le tapis. Alors, la sécurité, j'allais dire, mais plutôt, et c'est plutôt vers ce domaine que je vais orienter ce débat, c'est plutôt l'insécurité finalement, parce que c'est pas tant la sécurité, mais plutôt l'insécurité que je vais dire, car c'est de ça qu'il s'agit, c'est une insécurité dans le sens ressenti des personnes. Et alors qu'elle soit réelle ou qu'elle soit exagérée, en attendant, ce sentiment existe. Il existe pour bon nombre de concitoyens, et je ne parle pas de Grenoble, je parle d'une manière générale en France, et c'est un sentiment qui est assez étrange puisque à l'heure actuelle, beaucoup de concitoyens se sentent en insécurité. Donc, on peut commencer par exemple avec un sondage qui a été réalisé en septembre 2020 sur la sécurité et publié dans le Dauphiné Libéré. Donc, c'est un sondage qui a été commandé par maître Hervé Gerby sur un lot de 1008 Grenoblois. Et ce qui est très intéressant dans ce sondage, c'est qu'un Grenoblois sur deux se dit en insécurité dans Grenoble. Donc, c'est quelque chose d'énorme. Je ne sais pas si vous voyez le partage, normalement oui. C'est très bien. On a également un autre chiffre inquiétant. Sur les 3 dernières années, on a un Grenoblois sur 6 qui a été agressé physiquement. Donc, c'est un nombre qui personnellement m'inquiète. Et on voit également que 79% des Grenoblois interrogés estiment que la sécurité est un enjeu important pour la ville de Grenoble.
Magali Ferré me posait cette question aussi intéressante, c'était de se dire, mais comment demain arriver peut-être à redonner une image de tranquillité, peut-être à Grenoble, une image d'une ville où la normalité serait le vivre ensemble. Je vais faire une deuxième vanne un peu, mais vous savez, c'est ce sentiment de ville apaisée, mais pour de vrai. D'accord? Parce que visiblement, la ville apaisée, c'est partagé que par une minorité de personnes, en général de la majorité, mais pas tellement par les gens qui, au quotidien, vivent dans la ville de Grenoble. Autre question de Convivialité Malherbe. Piolle ne serait-il pas pour quelque chose dans l'état lamentable où se trouve Grenoble? Le problème, c'est que le maire n'est nullement intéressé par le bien vivre ensemble. Est-ce que vous pensez qu'un maire peut être justement contre le bien vivre ensemble? Est-ce qu'il peut y avoir on va dire, du clientélisme ou peut-être un intérêt simplement pour un certain type d'électeurs? Honnêtement, j'ai discuté il y a quelques années avec Eric Piolle. Je ne pense pas que Monsieur le maire soit quelqu'un qui soit désintéressé du vivre ensemble ou du bien vivre à Grenoble. Certainement pas. Après que dans sa politique, il est axé plus vers des actions plutôt qu'une autre, c'est son choix et je le respecte. Mais certainement pas qu'il soit contre un maire ne peut pas être contre le bien vivre ensemble dans sa ville. Après, en fonction évidemment des priorités qu'il va mettre en place dans sa politique, peut-être que ça ne fonctionne pas forcément comme il voudrait ou aussi vite qu'il voudrait. Mais je le sens profondément honnête dans sa réflexion. Après, est-ce que dans le conseil municipal, dans les moyens qui sont mis ensemble, dans énormément de paramètres, est-ce que certains éléments que lui pense être le mieux sont partagés par les Grenoblois eux-mêmes? Il y a un autre débat derrière. Un autre sondage qui est réalisé avec beaucoup moins de rigueur, on l'éloigne la rigueur scientifique des instituts de sondage, des grands instituts de sondage, mais voilà, on a le site villegrenoble.fr qui publie un certain nombre de notes pour chacune des villes françaises. Et on voit par exemple, dans le cas de Grenoble, que la note sur la sécurité n'est que 2,54 sur 10, ce qui n'est pas très bon, voire pas bon. Lorsqu'on parle de Grenoble, je parle de parler de Grenoble pour des Français, d'accord, hors Grenoble. Je ne parle pas de la réputation de Grenoble à l'international. Quand on parle de Grenoble en France ou à Paris, par exemple, on parle toujours de l'insécurité. On parle des trafics de drogue, des plaques tournantes, etc. Et pourtant, pour avoir habité à Grenoble, c'est quand même une chouette ville. Il y a quand même un centre-ville historique qui est fabuleux. On a on appelle ça le pôle universitaire, où il y a je ne sais plus combien de milliers d'étudiants, qui est vraiment le creusot de l'ingénierie française, voire internationale. On a comment on appelle ça, le polygone scientifique, où on a plus de 10 000 chercheurs qui viennent du monde entier pour des domaines comme le nucléaire, le climat, la nanotechnologie, etc. Donc, Grenoble, c'est une ville qui est passionnante. Les innovations ne manquent pas, et pourtant, Grenoble a toujours cette espèce de mauvaise réputation. Si Grenoble est, on va dire, dans l'œil du cyclone, il y a une tourmente qui est vraiment en route, et on aimerait, entre guillemets, pour tout le monde, sortir de cette tourmente et retrouver une ville belle et agréable pour tous. Aussi, tiens, j'ai habité Grenoble quelques années, et c'est un terme que j'ai trouvé qu'à Grenoble d'ailleurs, les punks à chiens. Les punks à chiens, vous savez, avec les hordes de chiens là, qui se baladent dans le centre-ville et qui se mettent juste à la sortie des écoles. Moi, mes enfants étaient au jardin de ville, et on avait évidemment toutes sortes de chiens et leurs maîtres, évidemment, juste à la sortie de l'école. On peut parler des scooters, des rodéos, voilà, des rodéos en ville avec les scooters sans casque qui roulent sur les trottoirs ou qui défient, je veux dire, les trams en roulant devant. Tout ça, c'est un sentiment d'insécurité.
on le voit aussi avec une espèce de mini-délinquance dans les transports grenoblois. Tiens, j'ai vu ça tout à l'heure aussi, qui était très intéressant. Et j'en ai parlé avec pas mal de personnes. C'est que maintenant, donc les contrôleurs, quand ils arrivent, vous avez carrément des guetteurs maintenant dans les trams. Ils sifflent et dès que les contrôleurs arrivent, ils descendent. Finalement, justement, ces contrôleurs, et c'est intéressant parce que j'en connais quand même pas mal, et c'est vrai que à l'heure actuelle, eux aussi sont confrontés à cette violence quotidienne, juste pour le fait de demander à quelqu'un de mettre le masque. Bon, à défaut d'être en règle, ça c'est un autre débat. Voilà, donc tout ça, c'est un problème sociétal où l'autorité en elle-même n'est même plus respectée ou n'est même pas reconnue, et par une population qui finalement en a même plus conscience. Concernant les incivilités, on peut regarder par exemple un article paru dans Place Grenette le 10 septembre 2020. On voit par exemple qu'en 2018, les agressions étaient 53 plus nombreuses à Grenoble que dans les villes de taille similaire. Et qu'en 2020, les vols ont progressé, sont 80% plus importants. C'est aussi des indicateurs qui ne sont pas bons. Dans un autre article de France 3 Rhône-Alpes paru le 12 juin de cette année, on voit que sur les 8 premiers mois de l'année 2018, on a une atteinte aux personnes qui a augmenté de 18,49%, avec 3192 faits recensés. On voit que les violences non crapuleuses ont augmenté de 21%. Alors, un petit bémol, une petite lueur, on va dire, les vols avec armes ou extorsion de fonds sont en baisse de 9,72% dans l'agglomération. Mais on voit aussi que les agressions physiques ont augmenté de 53%. Et elles sont à Grenoble 31% plus nombreuses que dans la moyenne des 8 villes françaises de taille similaire. Alors si la lutte contre le grand banditisme, évidemment, est une mission régalienne et qui dépend évidemment du préfet, de la police, et Dieu sait s'ils œuvrent dans le domaine et ils le font bien, il est du devoir de la municipalité, du maire, de tout mettre en œuvre pour veiller à la tranquillité publique. Et en fait, le maire doit être finalement le lien entre les citoyens d'un côté et l'État de l'autre. Son rôle, sa mission, c'est d'être le garant finalement de la vigilance de l'action publique. Et il doit évidemment coordonner les deux, la protection du citoyen dans chaque rue et dans chaque circonscription. L'insécurité finalement est devenue banale. Et on pourrait classifier par ordre croissant évidemment tout ce qui caractérise l'insécurité, mais on va plutôt parler de l'insécurité qui nous ronge au quotidien. Voilà, c'est plutôt ça. Et dans cette insécurité, qui n'est pas forcément une infraction pure au sens littéral du terme au niveau législatif, mais c'est cette insécurité, par exemple, le dealer, par exemple, qu'on va croiser du regard et qui je vais dire presque nous foudroie du regard. L'insécurité aussi dans notre quotidien de les crachats, les défections canines, les regards soutenus. Tiens, voilà, on en parlait tout à l'heure avec Magali Ferré, des regards soutenus de certaines personnes sur des jeunes filles parce qu'elles sont des filles par définition et que on ne se sent plus en sécurité dans Grenoble, comme à Paris, comme à Marseille, etc. On a par exemple Mathieu qui nous dit pour moi, aucun lien entre insécurité et économie souterraine. Selon votre analyse, voilà, une économie souterraine est-elle source d'insécurité? Et si oui, pourquoi? Intéressant comme question. Alors, c'est pas l'économie souterraine qui est source d'insécurité, bien évidemment, je suis tout à fait d'accord avec lui. Par contre, c'est que le fait qu'il y en ait une et qu'elle existe et qu'on la laisse, ça fait perdurer le sentiment d'insécurité. Après, oui, il y a un débat là-dessus. L'économie souterraine,
en elle-même, et d'ailleurs, je crois l'avoir dit tout à l'heure, la mafia, les trafics, c'est du régalien, hein, c'est de la police. Moi, j'ai plus axé aujourd'hui sur le sentiment d'insécurité au quotidien. Mais aussi, ça en fait partie c'est comme quand on m'a parlé la dernière fois dans les villes écologiques, par exemple, où il y avait l'écologie, il y avait la sécurité n'était pas forcément les plus cohérentes. C'est pareil, c'est absurde. C'est pas parce qu'elle est écologique qu'il n'y a pas de sécurité. Après, l'un ne va pas sans l'autre. Je peux avoir une ville sécuritaire et être écologique. Voilà, donc je suis d'accord avec Mathieu, c'est ça, sur le fait qu'il n'y a pas de rapport direct, mais en indirect, je pense qu'il y en a. Peut-être, et je dis bien peut-être, que équiper, former, renforcer, large débat, on en a déjà parlé, d'ailleurs j'en avais parlé une fois avec Eric Piolle, former, équiper la police municipale, c'est quelque chose qui serait très intéressant et développer ce sentiment, puisque c'est sa mission principale, de tranquillité publique. La police municipale, alors actuellement à Grenoble, de ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu de par 2-3 personnes qui en font partie, actuellement, étant sous-effectif, bien sûr, et surtout n'a pas les moyens de travailler correctement. Je prends un exemple, alors je vais dire ça n'engage que moi, bien sûr, mais c'est vrai que armer la police municipale est un des moyens pour qu'elle puisse travailler sereinement. L'article L122-5 du Code pénal, c'est la légitime défense. Hein. Si vous envoyez la police municipale dans les quartiers avec un couteau suisse, il y a peu de chances qu'ils en ressortent. Donc ça lui permettra aussi de travailler correctement, d'aller peut-être plus loin et sur des zones plus sensibles, plutôt qu'en centre-ville la nuit, et lui donner les moyens évidemment de riposte si demain elle était attaquée, par exemple. Dans un deuxième temps, évidemment, c'est pareil, j'ai encore rien inventé, mais c'est vrai que ça fait partie du fameux débat qui avait été mis sur la table, même aux élections de votre maire à Grenoble, Éric Piolle, c'était l'utilisation de la vidéosurveillance en centre-ville. Et là aussi, on est tous d'accord que la vidéosurveillance n'est pas une solution. Je suis d'accord. Par contre, c'est un outil. C'est un outil qui permet peut-être la dissuasion, ça permet de regarder, de surveiller les attroupements, ça permet aussi, et on l'a vu, et là c'est l'ancien gendarme à la retraite qui parle, mais on l'a vu sur des compléments d'enquête, la vidéo permet évidemment de retracer des cheminements et peut-être d'aller plus vite dans des enquêtes qui peuvent être sensibles. Question concernant les caméras. Donc, il y a différents types de caméras. Par exemple, des caméras qui enregistrent automatiquement, pour lesquelles les vidéos sont effacées au bout d'un certain laps de temps. On peut avoir des caméras avec un PC opérationnel et je sais pas, des employés municipaux ou de la police qui en temps réel analysent les images. Ou alors, on peut avoir de l'intelligence artificielle avec éventuellement du big data derrière, ce qui est peut-être source de problèmes pour la liberté. Et puis également une source de problème pour la protection des données. Selon vous, qu'est-ce qu'il convient de mettre en place pour une ville? Alors, dans la vidéosurveillance, il y a tout. Hein, donc, on va de la reconnaissance faciale, on va de la caméra intelligente, etc. Il y a tout. Le débat ce soir, c'était plutôt au niveau de la caméra, au niveau de la vidéosurveillance, c'était oui ou non. On en met ou on n'en met pas. Je pense qu'il faut en mettre. Après, je rappellerai quand même quelque chose qui est très important, c'est que la sécurité n'a pas de prix, mais elle a un coût. Donc en effet, plus je vais monter mon système en compétences et en qualité, plus évidemment mon système sera de plus en plus cher, ça c'est une chose. Et après, ça sera en fonction des besoins et des demandes de la municipalité elle-même. Est-ce que je veux vraiment une politique de la vidéo ou comme à Londres? Ok, ça vaut ce que ça vaut, il y a un débat encore d'idées derrière.
ou simplement bien avoir j'allais dire une première, un premier niveau de surveillance vidéo avec une surveillance évidemment des parcs et jardins, des accès, des voies, etc. Après, sans pour autant, on a des villes, par exemple, qui se sont servis de la vidéosurveillance pour verbaliser les véhicules mal garés. C'est un choix de la municipalité. Si elle décide de le faire, pourquoi pas? Je ne pense pas que ce soit la mission première. Mais la mission première de la vidéosurveillance, c'est de surveiller, c'est pas de verbaliser. On peut parler aussi de la réponse pénale. Tiens, j'en parlais tout à l'heure, mais la réponse pénale aussi favorise ce sentiment d'insécurité. Quand on voit des délinquants sortir relativement rapidement du tribunal, c'est vrai que on va dire que ça favorise quand même ce sentiment. Et peut-être, je dis bien peut-être, encore une fois, aller vers une réponse pénale peut-être plus sévère, peut-être, ça permettra demain de réduire ce sentiment d'insécurité. Après, on parlait une fois de réduire ou de détruire les zones de non-droit. Oui, mais pour ça, il faut que la police puisse intervenir dans ces fameuses zones. Elle le fait actuellement, mais on l'a vu avec les chiffres tout à l'heure, c'est vrai que la police nationale se sent, je ne vais pas dire découragée, peut-être pas, c'est peut-être un grand mot, mais manque de moyens, manque d'effectifs, manque de véhicules, manque de plein de choses. Et je me rappelle quand j'étais à Grenoble, la municipalité à l'époque avait mis pendant un mois des CRS à tourner dans la ville, puis après ils étaient partis. Ça n'a pas eu beaucoup d'effet évidemment. Et puis évidemment, tout le monde a repris son petit business de chaque côté. Et enfin, qu'est-ce que je veux dire? Oui, tiens, on a à Grenoble la chance d'avoir la commission locale de sécurité qui travaille, dont j'ai fait partie il y a quelques années. Et cette commission qui regroupe le parquet, la gendarmerie, la police, etc., lutte contre la fraude à Grenoble, eh bien pourquoi pas demain intégrer dans la commission locale de sécurité certaines sociétés de sécurité demain qui permettront peut-être, comme on l'a vu dans certaines villes en banlieue parisienne et notamment dans des sociétés de transport comme Transdev, accompagner les contrôleurs, par exemple, avec des agents de sécurité formés, évidemment, recrutés avec tout ce qu'il faut pour pouvoir assurer la sécurité des contrôleurs, leur permettre de faire un boulot cohérent, c'est-à-dire la mission principale dont ils ont la charge, et sans qu'ils aient forcément la boule au ventre à chaque fois qu'ils montent dans un véhicule, parce qu'ils ont juste demandé à quelqu'un d'avoir un titre de transport. Quant à la frange de la population laissée à l'abandon, qui sont les jeunes entre 12 et une vingtaine d'années, effectivement, c'est une population qui a quitté parfois l'école jeune, qui est pris en charge par la mission locale d'insertion, mais qui est quand même laissé à l'abandon. Il n'y a plus de culture, il n'y a plus de MJC, il n'y a plus de politique dit des grands frères, il n'y a plus de sport ou de multisport qui pourrait redonner l'envie. Il n'y a plus non plus d'image pour ce que pourrait être il y a 20 ou 30 ans l'uniforme, avec bienveillance, la police, les pompiers, pas comme une grande famille, mais comme des gens respectables et à respecter. Sensibiliser les écoles, sensibiliser justement plus peut-être en avant les jeunes dans ces quartiers, c'est quelque chose d'important. Je me rappelle, je crois que c'était Jospin qui avait à l'époque mis en place les grands frères, et c'est vrai que et ça existe encore à Grenoble, mais je ne trouve pas assez reconnu. Il y a des associations à Grenoble qui œuvrent sur le domaine et ils font un travail, mais c'est même plus une vocation, c'est un sacerdoce. C'est vraiment au quotidien. J'ai des personnes que je connais très bien à Grenoble qui font faire du foot aux jeunes, qui les sensibilisent justement à ne pas fréquenter les cages d'escalier des fameux dealers, etc. Et peut-être plus encore développer ce genre de choses peut-être en donnant, je ne sais pas si c'est fait, peut-être que ça l'est, mais peut-être en leur donnant plus de moyens pour que justement tout le monde puisse travailler ensemble.